Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé, conclut Jésus, après avoir raconté à ses disciples la parabole du pharisien qui se croyait pieux et juste, et du publicain qui par contre, lui, se reconnaissait pécheur. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce 30e dimanche du temps ordinaire. Le pharisien qui se croyait juste et jugeait les autres comme pécheurs, priait en lui-même en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Bref, il se félicitait de sa piété apparente ou de sa fidélité à ses pratiques religieuses. C'est un peu comme qui dirait aujourd'hui « Merci Seigneur, parce que moi j'ai été accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je ne suis pas comme ces païens, comme ses voisins ou ses amis buveurs, ivrognes, comme cet autre-là qui vit dans le concubinage et l'adultère, ou comme ces politiciens véreux, ces magistrats et ces inspecteurs corrompus. Je ne suis pas comme ces soldats et policiers violents, ce marabout, cet occultiste ou cette sorcière sataniste. Moi, je prie chaque jour, je fais mes neuvaines, je vais au culte et à la messe tous les dimanches, je jeûne pendant le carême, je cotise même pour les projets de construction de notre église. Et je contribue quand il faut aller rendre visite aux prisonniers, aux malades. Ou encore, merci Seigneur, parce que je suis un religieux fidèle, fidèle à mes exercices spirituels, à mes activités communautaires. Merci parce que je ne suis pas comme tous ces pécheurs qui sont comme des troupeaux parqués pour les enfers et que la mort mène paître. De l'autre côté, le Seigneur raconte dans sa parabole que, contrairement aux pharisiens qui se tenaient debout dans le temple, le publicain se tenait à distance. Les publicains, nous nous rappelons, c'étaient des collecteurs d'impôts. Nous comprenons que même au temps de Jésus, les pauvres, nos collecteurs d'impôts ne jouissaient pas d'une bonne réputation. Et cela surtout à cause de la corruption dont ils sont souvent accusés, à tort ou à raison. Bref donc, le publicain se tenait à distance et priait en se frappant la poitrine en disant « Ô Dieu, prends pitié de moi qui suis un pécheur. » Et le Seigneur conclut « Celui-ci, donc le publicain, descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre, donc le pharisien. » Non pas que le Seigneur encourage le péché ou s'accommode avec ceux qui se complaisent dans le péché, non. Le publicain regrettait sa condition de pécheur distant de Dieu et implorait pitié pour se rapprocher davantage de lui. Donc, il implorait la grâce de la conversion. Alors que le pharisien se comportait en saint, en une personne sans péché et juge des autres. Saint Jean écrivait dans sa première lettre « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Et donc, nous n'avons pas besoin de Christ Jésus qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons pas besoin de Christ Jésus qui a dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Si nous donc nous vivons en jugeant les autres et en nous croyant justes et saints, nous n'avons pas besoin de Jésus dans nos vies. Nous n'avons plus besoin de sa parole, nous n'avons plus besoin de son pain, de son corps et de son sang qu'il donne pour la vie du monde. Voilà pourquoi le pape François disait un jour « L'Eucharistie n'est pas la récompense des saints, mais le pain des pécheurs, de ces pécheurs qui ont besoin de la force et de la grâce pour se relever et marcher chaque jour plus près du Seigneur sur son chemin des béatitudes. » Prie donc avec moi de la présomption et de l'orgueil qui me conduisent à me croire saint et juste. Garde-moi, garde ton Église, Seigneur, de la prétention qui conduit à juger les autres. Préserve-moi, préserve ton Église, Seigneur, de l'obstination, de l'impénitence dans le péché. Libère-moi, libère ton Église, Seigneur. Jésus, qui est venu non pas pour les bien portants, mais pour les pécheurs, exauce-nous. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.